Bonjour Jean-Bruno Gosse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez le restaurant La Table des Climats à Dijon, c'est ça? Oui, exactement. Je le dirige depuis maintenant presque 6 à 8 mois. Ah, et vous allez nous parler d'un classique de la nourriture qui sont les sauces et plus particulièrement les sauces au vin. Ça, c'est sûr que là, pendant les fêtes, il risque d'en avoir sur pas mal de tables. Oui, c'est vrai que les sauces au vin, ça fait partie quand même de notre patrimoine gastronomique en France. Et puis, on les travaille vraiment sous de multiples façons. Et c'est quoi pour vous les quelques sauces au vin, si vous voulez, qui sont les classiques de la gastronomie, Jean-Bruno Gosse, et qu'on est presque obligé de se transmettre de génération en génération? Je dirais que les plus connus, voire la plus connue, on pourrait parler du bœuf bourguignon, qui est quand même très connu en France, donc qui est à base de sauce vin rouge. On a le fameux coq au vin aussi, qui est extrêmement connu. Et puis éventuellement la sauce au mori, qu'on met avec sauce volaille, vin jaune et mori. Exceptionnel. Et parmi ces plats, vous qui dirigez la table des climats, enfin qui avez la table des climats à Dijon, est-ce que le plat en sauce est aussi populaire qu'avant? Parce qu'on a l'impression que de plus en plus, et quand on regarde, vous savez, des vieux chefs, des anciens chefs, des maîtres comme Loiseau par exemple, on voyait à quel point c'était de la cuisine crémeuse, de la cuisine onctueuse, de la cuisine avec de la sauce. Est-ce que, mine de rien, dans l'époque, c'est pas amené à se perdre ça? Non, pas du tout. En fait, je dirais qu'il y a eu une certaine évolution dans la sauce. On était évidemment au départ avec des sauces qui étaient très liées, des sauces qui étaient crémeuses, des sauces qui étaient beurrées. Et justement, on parlait de Bernard Loiseau. Lui, au contraire, avait instauré des sauces légèrement plus légères, avec une intensité de goût, quelque chose d'un petit peu plus vrai. Et je dirais que la cuisine moderne, c'est ça. Donc, ça restera toujours dans le cœur de tout le monde. Les meilleurs plats sont les plats en sauce. Et nous, je dirais que dans la gastronomie qu'on pratique actuellement, par exemple à la table des climats, on pratique ces plats en sauce seulement, on les décline et puis on les sépare. La sauce arrivera à la toute fin, une fois qu'on aura tout dressé. Ça rendra l'assiette plus élégante, néanmoins on restera quand même avec un plat en sauce. Vous êtes à la table des climats à Dijon, chef Jean-Bruno Gosse. Quel est le plat, si vous deviez nous élaborer un petit menu pour demain, pour le réveillon, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on accompagne avec la bonne sauce, par exemple? Qu'est-ce qu'on mange à la table des climats? Alors, ce qu'on mange à la table des climats, par exemple, pour fêter ce Noël, on va commencer avec un pâté en croûte à base de mori, de foie gras et de volaille, parce que ça restera toujours imprimé dans nos cœurs à la fin du repas. Ensuite, on passe avec de l'oie qu'on va travailler au vin jaune et puis avec des morilles. De l'oie. Donc, encore une fois, de l'oie, oui. Ça ressemble un petit peu finalement à du canard, et puis c'est une volaille qu'on mange vraiment en fin d'année sur une courte période. Et puis ensuite, on va passer sur le dessert, et bien souvent, on aime les bûches, on aime le chocolat, on aime la noisette, mais nous, on aime aussi la châtaigne. Donc, on va travailler autour de la châtaigne, et puis on est en Bourgogne quand même, donc on va pas oublier le cassis. Donc, on va faire châtaigne, cassis, et puis un petit vin pour changer. On va mettre du meursault. Qu'est-ce qu'on prend? Et on va vraiment associer ces trois choses-là. Sur le dessert, donc on va associer meursault, la châtaigne et puis le cassis. Et c'est la question qui fâche souvent autour de la table, chef Jean-Bruno Gosse. Si on doit avoir, on va dire, une très bonne bouteille pour faire un peu le fil rouge, si j'ai bien compris, entre le pâté en croûte, l'oie et la bûche avec, on va dire, des petits goûts de châtaigne. Comment on fait? Alors le fil rouge parfait, le fil rouge parfait, ça n'existera jamais, parce que le vin, c'est toujours un moment, et puis c'est toujours aussi des plats. Donc le fil rouge n'existera pas. Donc déjà, le principal, c'est de prendre quelque chose qu'on aime. Et puis si j'étais à la place des gens, je partirais sur quelque chose de Bourgogne, évidemment, peut-être un pinot noir. Et puis vu que c'est les fêtes, on profiterait peut-être d'un Gevrey Chambertin ou d'un Haute-Côte de Beaune. Et ben voilà, ça vous nous avez donné envie de débarquer à Lyon dès le mois de janvier pour aller à la table des climats à Dijon. Merci chef Jean-Bruno Gosse d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et dans quelques instants, on se retrouve pour parler 5e République, Général de Gaulle, évidemment, crise institutionnelle et toutes ces questions qui sont au cœur, mine de rien, de l'actualité. Mais l'essentiel dans ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure, c'est de prendre de la hauteur, d'aller au fond des choses avec Arnaud Tessier, historien passionné de De Gaulle, compagnon de route de Philippe Séguin, et qui a écrit un livre passionnant, Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur. C'est aux éditions Perrin. Et vous allez voir que toute l'actualité est balayée avec finalement la question que je vous pose aussi au standard 0826 300 300. Est-ce qu'il est grand temps d'avoir un homme d'État, un vrai, à la tête de la France? Et si oui, lequel? On va essayer d'y répondre. À tout de suite avec Arnaud Tessier.